Fermez les yeux un instant et imaginez une chaleur moite qui enveloppe la peau, un air chargé d'humidité et une odeur si puissante qu'elle divise le monde en deux camps irréconciliables. Devant vous se dresse un fruit hors norme, hérissé d'épines, massif, presque intimidant. En Asie, on l'appelle depuis des siècles le roi des fruits. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'univers fascinant du durian, là où la nature, la science et le savoir-faire humain s'entrelacent pour donner naissance à l'un des fruits les plus emblématiques de la planète. Le durian trouve ses origines dans les forêts tropicales humides d'Asie du Sud-Est. Bien avant d'être cultivé à grande échelle, il poussait à l'état sauvage, nourrissant les populations locales et la faune environnante. Avec le temps, ce fruit au caractère affirmé est devenu un pilier de l'agriculture régionale. Aujourd'hui, des pays comme la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et le Vietnam figurent parmi les plus grands producteurs mondiaux. Leur point commun est un climat tropical stable, marqué par des températures élevées toute l'année, une forte humidité et des pluies régulières, des conditions idéales pour la croissance du durian. Mais produire un durian de qualité ne s'improvise pas. Tout commence par le choix du terrain. Le durian est un arbre exigeant, parfois capricieux. Il a besoin d'un sol profond, bien drainé, riche en matière organique, capable de retenir l'eau sans jamais provoquer de stagnation. Un excès d'eau peut rapidement entraîner l'asphyxie des racines et compromettre la survie de l'arbre. Le pH du sol joue également un rôle crucial. La plupart des variétés de durian se développent idéalement dans une légère acidité, comprise entre 5 et 6,5. Avant même de planter un seul arbre, les agriculteurs réalisent donc des analyses de sol approfondies afin d'adapter les amendements et d'optimiser les conditions de culture. La reproduction du durian est une étape déterminante. Contrairement à de nombreux arbres fruitiers, le durian est rarement cultivé à partir de graines lorsqu'il est destiné à la production commerciale. Les semis donnent des résultats imprévisibles, avec des fruits aux qualités variables. Pour garantir une production homogène, les agriculteurs privilégient le greffage. Cette technique consiste à associer un porte-greffe robuste à un greffon issu d'une variété reconnue pour ses qualités gustatives. Le greffage permet non seulement de préserver les caractéristiques du fruit, mais aussi de réduire le temps nécessaire avant la première récolte. Les jeunes plants sont généralement transplantés dans les vergers au début de la saison des pluies. Cette période est stratégique, car l'humidité naturelle du sol limite le stress hydrique et favorise un enracinement rapide. Chaque plant est installé avec soin, souvent accompagné d'un paillage organique destiné à conserver l'humidité, limiter la croissance des mauvaises herbes et enrichir progressivement le sol. Dès les premiers mois, l'arbre commence lentement à s'adapter à son environnement. L'espacement entre les durians est une décision clé dans la conception du verger. Dans les exploitations modernes, les arbres sont généralement plantés à une distance de 8 à 10 mètres les uns des autres. Cet espace permet aux houppiers de se développer pleinement, assure une bonne circulation de l'air et favorise une exposition optimale à la lumière solaire. Ces éléments sont essentiels pour réduire la pression des maladies et soutenir une photosynthèse efficace. La croissance du durian est lente, presque discrète, mais chaque nouvelle feuille témoigne d'un équilibre délicat entre sol, eau et lumière. L'eau joue un rôle central dans la vie du durian. Son système racinaire est sensible et nécessite un apport régulier, mais parfaitement maîtrisé. En saison sèche, lorsque les pluies se font rares, les producteurs ont largement recours à l'irrigation goutte à goutte. Ce système distribue l'eau directement au niveau des racines, de manière précise et uniforme. Il limite les pertes par évaporation, réduit le gaspillage et contribue à maintenir une humidité constante dans le sol. Dans de nombreux vergers, ces systèmes sont désormais automatisés, pilotés par des capteurs capables d'ajuster l'irrigation en fonction des besoins réels de l'arbre. La nutrition du durian est tout aussi cruciale. Pour soutenir sa croissance et préparer les futures récoltes, les agriculteurs combinent engrais organiques et apports minéraux. Les matières organiques, comme le compost ou le fumier, améliorent la structure du sol et stimulent l'activité microbienne. Les engrais minéraux, eux, apportent rapidement les éléments essentiels comme l'azote, le phosphore et le potassium. Des analyses régulières du sol et des feuilles permettent d'ajuster précisément les apports, évitant les carences comme les excès. Comme toute culture tropicale, le durian est exposé à de nombreux défis sanitaires. Champignons, bactéries et insectes peuvent menacer la santé des arbres et la qualité des fruits. Pour y faire face, les producteurs adoptent de plus en plus une approche de gestion intégrée des ravageurs. Cette méthode repose sur l'observation, la prévention et l'équilibre biologique. Elle privilégie l'utilisation d'auxiliaires naturels, de pratiques culturales adaptées, ou en dernier recours seulement, de traitements ciblés et contrôlés. L'objectif est clair, protéger les arbres tout en respectant l'environnement. Ainsi, bien avant que le durian ne développe sa chair crémeuse et son parfum si particulier, des années de soins attentifs, de décisions précises et de patience ont déjà façonné son destin. Et ce n'est encore que le début de son long parcours. Avec le temps, le durian quitte sa phase juvénile pour entrer dans une période où chaque intervention humaine influence directement sa future production. L'arbre, désormais solidement enraciné, concentre son énergie sur la structuration de sa ramure et le renforcement de son tronc. C'est à ce stade que le rôle de l'agriculteur devient particulièrement visible. La conduite de l'arbre repose alors sur une série de gestes précis, répétés année après année, qui visent à créer un équilibre durable entre croissance végétative et future fructification. La taille est l'un des piliers de cette gestion. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas de contraindre l'arbre, mais de l'accompagner. Les branches mortes, cassées ou mal orientées sont retirées afin de réduire les zones de faiblesse. En ouvrant progressivement la canopée, la lumière peut pénétrer plus profondément, atteignant des feuilles qui, autrement, resteraient dans l'ombre. Cette lumière est essentielle à la photosynthèse, mais aussi à la régulation de l'humidité à l'intérieur de l'arbre. Dans les régions tropicales, l'air chaud et humide favorise naturellement le développement de champignons pathogènes. Une canopée trop dense devient rapidement un environnement propice aux maladies.
En améliorant la circulation de l'air, la taille réduit considérablement ces risques. Elle facilite également l'observation de l'arbre, permettant de détecter plus tôt les signes de stress, de carence ou d'infestation. Chaque coupe est réalisée avec soin, à l'aide d'outils parfaitement affûtés et désinfectés, afin de garantir une cicatrisation rapide. Les périodes de taille ne sont jamais choisies au hasard. Dans la majorité des zones de production, elles sont planifiées durant la saison sèche. À ce moment-là, les pluies sont moins fréquentes, ce qui limite la propagation des maladies par l'eau. Les plaies de coupe sèchent plus rapidement, réduisant ainsi les risques d'infection. Cette synchronisation entre climat et intervention humaine illustre parfaitement la finesse du travail agricole autour du durian. En parallèle, les producteurs surveillent attentivement le cycle physiologique de l'arbre. Le durian possède une particularité importante, sa floraison est fortement influencée par les variations environnementales. Une période de stress hydrique modéré, suivie d'un retour progressif de l'eau, peut déclencher l'apparition des fleurs. En jouant sur l'irrigation, certains agriculteurs parviennent à induire une floraison plus homogène, concentrée dans le temps. Cette maîtrise de la floraison est stratégique. Une floraison étalée rend la gestion du verger plus complexe et entraîne des récoltes irrégulières. A l'inverse, une floraison synchronisée facilite la pollinisation, améliore la qualité des fruits et permet une meilleure organisation de la main-d'œuvre. Ces pratiques demandent une connaissance approfondie du comportement de l'arbre et une observation constante des conditions climatiques. Les fleurs du durian sont un spectacle en soi. Elles apparaissent directement sur le tronc et les branches principales, un phénomène appelé cauliflorie. Généralement blanche ou crème, elles s'ouvrent en fin de journée et dégagent une odeur douce, presque fermentée. Cette fragrance attire des pollinisateurs nocturnes, notamment certaines chauves-souris frugivores, ainsi que des insectes spécifiques. Leur rôle est crucial. Sans une pollinisation efficace, la nouaison reste faible et la production s'en trouve limitée. Une fois la pollinisation réussie, de nombreux petits fruits commencent à se former. À ce stade, l'arbre peut sembler particulièrement généreux, mais cette abondance est trompeuse. S'il conserve trop de fruits, le durian s'épuise, ce qui nuit à la qualité finale. C'est pourquoi les producteurs pratiquent souvent l'éclaircissage. Cette opération consiste à retirer volontairement une partie des jeunes fruits, afin de concentrer les ressources de l'arbre sur ceux qui restent. Ce choix, bien que difficile à accepter visuellement, est essentiel. Moins de fruits signifie généralement des durians plus gros, plus riches en arômes et à la texture plus crémeuse. L'éclaircissage permet également de limiter la casse des branches sous le poids excessif des fruits, un problème fréquent chez les arbres trop chargés. Au fil des semaines, les durians grossissent lentement. Leur coque épaisse se couvre d'épines rigides, conçues pour protéger la chair contre les prédateurs. À l'intérieur, la pulpe se développe, accumulant sucre, lipides et composés aromatiques. Cette phase de maturation est l'une des plus sensibles du cycle. Le moindre stress hydrique ou nutritionnel peut influencer la saveur finale du fruit. Les producteurs expérimentés savent que la patience est primordiale. Récolter un durian trop tôt, c'est priver le fruit de sa complexité aromatique. Attendre trop longtemps, en revanche, augmente le risque de chute naturelle. Un durian tombé de lui-même peut subir des chocs internes invisibles, altérant sa conservation et sa valeur commerciale. Trouver le moment exact de la récolte est donc un art fondé sur l'expérience. Plusieurs indices guident les agriculteurs. L'odeur devient plus marquée, plus persistante. Le pédoncule commence à se fissurer légèrement. En tapotant la coque, le son produit devient plus creux. Ces signaux, combinés, indiquent que le fruit a atteint sa maturité optimale. La récolte elle-même est une opération délicate et parfois risquée. Les durians peuvent peser plusieurs kilogrammes, et leurs épines sont particulièrement acérées. Dans de nombreux vergers, les ouvriers utilisent de longues perches munies de filets pour réceptionner les fruits au moment de la coupe. Dans d'autres cas, ils grimpent directement dans l'arbre, attachés par des harnais, et sectionnent le pédoncule avec précision. Chaque fruit est manipulé avec précaution, puis placé dans des contenants amortis afin d'éviter les chocs. Le transport vers les centres de tri se fait rapidement, car le temps est un facteur clé de la qualité. Dès cet instant, le durian quitte le cycle naturel du verger pour entrer dans une phase plus industrielle, où chaque détail compte. Cette transition marque une nouvelle étape du voyage du durian. Après des années de croissance silencieuse et de soins attentifs, le fruit est enfin prêt à poursuivre sa route vers les centres de transformation, puis vers les marchés du monde entier. Une fois les durians récoltés, un autre univers s'ouvre, plus discret mais tout aussi déterminant. Le fruit quitte le silence des vergers tropicaux pour entrer dans celui des centres de tri et de transformation, où chaque détail est minutieusement contrôlé. À ce stade, la qualité ne se joue plus seulement sur la culture, mais sur la précision des gestes humains et la rigueur des procédures mises en place. Dès leur arrivée, les durians sont déchargés avec précaution. Malgré leur coque robuste, ils restent sensibles aux chocs internes. La première étape consiste à les nettoyer soigneusement. De l'eau claire, parfois légèrement pressurisée, permet d'éliminer la terre, les débris végétaux et les éventuels insectes encore présents à la surface. Cette phase est essentielle, non seulement pour l'hygiène, mais aussi pour faciliter l'inspection visuelle du fruit. Chaque durian est ensuite examiné individuellement. Sa forme, sa taille, son poids et l'état de sa coque sont évalués. Les fruits présentant des fissures anormales, des zones trop molles ou des signes de maladie sont immédiatement écartés. Ce tri rigoureux garantit une qualité constante pour les consommateurs et réduit les risques lors du stockage et du transport. Les durians sélectionnés sont alors classés en différentes catégories selon leur destination finale. Une partie des fruits est destinée à la vente entière, notamment sur les marchés locaux et régionaux. Mais une proportion croissante de la production est orientée vers la transformation.
Cette étape commence par l'ouverture de la coque, une opération délicate malgré l'apparente robustesse du fruit. Des outils spécifiques, parfois mécaniques, sont utilisés pour fendre la coque sans écraser la chair. Le geste doit être précis, car une pression excessive peut altérer la texture du fruit. Une fois ouverte, la coque révèle des loges contenant la pulpe jaune pâle ou orangée, selon la variété. Cette chair est extraite manuellement ou à l'aide de dispositifs semi-automatisés. Là encore, la délicatesse est de mise. La pulpe ne doit pas être écrasée ni contaminée par des fragments de coque. Chaque segment est ensuite inspecté, trié et classé en fonction de sa texture, de sa couleur et de son arôme. Les qualités les plus élevées sont réservées à la consommation fraîche. Elles se distinguent par une texture crémeuse, une couleur uniforme et un parfum équilibré. Ces pulpes sont conditionnées dans des contenants hermétiques, souvent sous atmosphère contrôlée ou sous vide, afin de limiter l'oxydation et la perte d'arôme. Cette méthode permet de prolonger la fraîcheur tout en conservant les caractéristiques gustatives du durian. Une autre part importante de la production est destinée à la congélation. La congélation rapide, parfois appelée surgélation, permet de préserver la structure cellulaire de la pulpe. En abaissant rapidement la température, on évite la formation de gros cristaux de glace, responsables de la dégradation de la texture. Le durian congelé peut ainsi être conservé plusieurs mois, voire plus d'1 an, tout en maintenant une qualité proche du fruit frais. Le durian est également transformé en une grande variété de produits dérivés. Dans certaines usines, la pulpe est réduite en purée, puis utilisée pour la fabrication de glaces, de pâtisseries, de confiseries ou de boissons. D'autres installations produisent des pâtes concentrées ou des poudres, facilitant l'intégration du durian dans l'industrie agroalimentaire. Ces formes transformées permettent de valoriser des fruits qui ne répondent pas aux critères esthétiques les plus stricts, réduisant ainsi les pertes. Tout au long de ces processus, des contrôles de qualité stricts sont appliqués. Des analyses microbiologiques vérifient l'absence de contaminants. Les températures sont surveillées en continu, et chaque lot est tracé avec précision. Cette traçabilité est essentielle pour répondre aux exigences sanitaires des marchés internationaux et garantir la sécurité des consommateurs. Une fois conditionnés, les produits à base de durian entrent dans la chaîne logistique. Le transport constitue un défi majeur, en particulier pour l'exportation. Le durian, qu'il soit frais ou transformé, nécessite une gestion rigoureuse de la température. La chaîne du froid doit être maintenue sans interruption, depuis l'usine jusqu'au point de vente. Un simple écart peut altérer la qualité, voire rendre le produit impropre à la consommation. En 2024, l'Asie du Sud-Est a confirmé sa position dominante sur le marché mondial du durian. La production régionale est estimée à environ 2 millions de tonnes. La Thaïlande reste le premier producteur, représentant près de 60% de ce volume. Le Vietnam et la Malaisie occupent également une place croissante, soutenue par des investissements importants dans les infrastructures agricoles et logistiques. Les exportations ont connu une croissance spectaculaire, notamment vers la Chine, où la demande pour le durian ne cesse d'augmenter. Ce marché, très exigeant en termes de qualité et de sécurité alimentaire, a poussé les producteurs à élever leurs standards. Les certifications, les inspections et les accords commerciaux jouent un rôle clé dans cette dynamique. Cette expansion économique s'accompagne toutefois de nouveaux défis. La pression sur les ressources naturelles, la gestion de l'eau et la préservation des sols deviennent des enjeux centraux. De plus en plus de producteurs adoptent des pratiques plus durables, intégrant la biodiversité, réduisant l'usage des intrants chimiques et améliorant l'efficacité énergétique des installations. La recherche scientifique accompagne cette évolution. Des programmes sont en cours pour développer des variétés plus résistantes aux maladies et mieux adaptées aux changements climatiques. Les technologies numériques, comme les capteurs connectés et les systèmes de suivi à distance, permettent une gestion plus fine des vergers et des chaînes de production. Ainsi, derrière chaque durian consommé à l'autre bout du monde, se cache une organisation complexe, où agriculture, industrie et logistique s'entrelacent. Le fruit n'est plus seulement un produit local, mais un acteur à part entière du commerce mondial, porteur d'innovation, de défis et d'opportunités. Lorsque l'on prend un peu de recul, le durian apparaît comme bien plus qu'un simple fruit. Il devient le reflet d'un territoire, d'un climat et d'une relation ancienne entre l'homme et la nature. Dans les paysages tropicaux d'Asie du Sud-Est, les vergers de durian dessinent aujourd'hui une agriculture en pleine transformation, où les traditions ancestrales cohabitent avec les technologies les plus modernes. Chaque arbre raconte une histoire de patience, de décisions minutieuses et d'adaptation constante. Dans certaines exploitations, les durians sont cultivés depuis plusieurs générations sur les mêmes terres. Les anciens transmettent leurs observations aux plus jeunes, expliquant comment lire les signes du ciel, du sol et de l'arbre lui-même. La couleur des feuilles, la texture de la terre après la pluie, l'odeur de l'air avant la floraison. Ces savoirs empiriques, accumulés au fil des décennies, continuent de guider les pratiques agricoles, même à l'ère des capteurs numériques et des analyses en laboratoire. Pourtant, la filière du durian est aujourd'hui confrontée à des changements profonds. Le climat évolue, les saisons deviennent moins prévisibles, et les périodes de sécheresse ou de pluies intenses peuvent perturber les cycles naturels de l'arbre. Face à ces incertitudes, les producteurs doivent faire preuve d'une grande capacité d'adaptation.
Certains modifient leur calendrier de culture, d'autres investissent dans des systèmes d'irrigation plus performants ou diversifient leurs variétés pour limiter les risques. La durabilité est désormais au cœur des préoccupations. La demande mondiale pour le durian ne cesse de croître, mais cette expansion pose des questions essentielles. Comment produire davantage sans épuiser les sols? Comment préserver les ressources en eau dans des régions déjà soumises à des tensions climatiques? De plus en plus d'exploitations s'orientent vers des pratiques agroécologiques, intégrant des cultures associées, des couverts végétaux et une gestion plus fine des intrants. La biodiversité devient un allié précieux. Dans certains vergers, les producteurs laissent volontairement se développer une végétation contrôlée entre les arbres. Cette couverture végétale protège le sol de l'érosion, favorise la vie microbienne et abrite des insectes auxiliaires qui participent naturellement à la régulation des ravageurs. L'objectif n'est plus de dominer la nature, mais de travailler avec elle en recherchant un équilibre durable. Sur le plan humain, le durian est aussi une source de revenus essentielle pour des millions de personnes. Des petits producteurs aux ouvriers agricoles, en passant par les transformateurs et les transporteurs, toute une chaîne de métiers dépend de ce fruit. Dans certaines régions rurales, le durian représente une opportunité économique majeure, capable d'améliorer les conditions de vie et de financer l'éducation des générations futures. À l'échelle internationale, le durian est devenu un symbole de la mondialisation alimentaire. Autrefois cantonné aux marchés locaux, il voyage désormais sur des milliers de kilomètres grâce au progrès logistique. Des conteneurs réfrigérés aux avions cargo, chaque étape est pensée pour préserver sa qualité. Cette ouverture au monde permet à de nouveaux publics de découvrir le durian, parfois avec surprise, parfois avec enthousiasme. La rencontre avec le durian est souvent une expérience marquante. Son odeur puissante, sa texture crémeuse et son goût complexe ne laissent personne indifférent. Pour certains, il s'agit d'un plaisir immédiat. Pour d'autres, d'un apprentissage progressif. Mais au-delà des réactions personnelles, le durian invite à repenser notre rapport à l'alimentation. Il rappelle que derrière chaque produit se cache une histoire longue, faite de gestes répétés, d'essais, d'erreurs et de réussites. D'un point de vue nutritionnel, le durian est un fruit dense et énergique. Riche en glucides, en fibres, en vitamines et en minéraux, il a longtemps été considéré comme un aliment nourrissant, capable de soutenir l'effort physique. Dans certaines cultures, il est consommé avec modération et respect, conscient de sa puissance énergétique. Cette perception culturelle ajoute une dimension symbolique à sa consommation. L'avenir du durian dépendra en grande partie des choix faits aujourd'hui. La recherche scientifique continue d'explorer de nouvelles pistes, qu'il s'agisse de sélectionner des variétés plus résistantes, d'améliorer les rendements ou de réduire l'empreinte environnementale. Les technologies numériques, comme les drones, l'intelligence artificielle et l'analyse de données, offrent de nouveaux outils pour anticiper les problèmes et optimiser les pratiques. Mais malgré ces avancées, le cœur de la culture du durian restera toujours profondément humain. Ce sont les décisions quotidiennes prises dans les vergers, les observations patientes et le respect du rythme naturel de l'arbre qui feront la différence. Le durian ne se force pas. Il se mérite. Lorsque l'on observe un durian arrivé à maturité, prêt à être dégusté, il devient le point final d'un long parcours. De la graine greffée aux soins attentifs, de la floraison nocturne à la récolte minutieuse, puis de la transformation au transport, chaque étape a contribué à façonner ce fruit unique. Le durian devient alors un témoin silencieux de la complexité du monde agricole moderne. Comprendre ce parcours, c'est aussi porter un nouveau regard sur ce que nous mangeons. C'est reconnaître le travail invisible derrière chaque bouchée et prendre conscience des liens qui unissent les producteurs, les territoires et les consommateurs. Le durian, dans toute sa singularité, nous rappelle que l'alimentation est une histoire de connexion, de culture et de temps long. Alors, la prochaine fois que vous croiserez ce fruit épineux, peut-être sur un étal de marché ou dans un restaurant, vous prendrez un instant pour penser à tout ce qu'il représente. À la terre qui l'a nourri, aux mains qui l'ont cultivé et au voyage qu'il a accompli. Et vous, après avoir découvert l'envers du décor, seriez-vous prêt à regarder, sentir et goûter le durian autrement?